Lundi 7 novembre 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres. Militer dans une formation politique, une association est un choix personnel, un engagement qui fait appel à un don de soi et d'amour pour sa communauté. Comment être un bon militant? Élément de réponse dans cette édition. Pour révéler davantage ses créations, l'entreprise Afrique Élégance, basée à Parakou, organise du 1er au 15 novembre une exposition vente. Les détails dans cette édition. Le court-métrage Anita a été présenté au public ce week-end. C'est l'œuvre d'un jeune réalisateur béninois. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition avec le point des différentes émissions politiques de ce dimanche, consacrées principalement au dépôt des dossiers de candidature pour le compte des législatives de janvier 2023, à la polémique autour du quitus fiscal ces derniers jours, avec les députés Sedami Mendegan Fagla et Joseph Amavi Anani reçus sur l'entretien. Il sait également agir de faire un bilan des activités de la 8e législature et de revisiter la procédure d'aménagement des projets de loi à l'Assemblée nationale. Compte rendu, Chano Dopéan. L'entretien de ce dimanche 6 novembre 2022 a reçu dans un premier temps le député Amavi Joseph Anani du parti Bloc républicain. L'invité, faisant partie du comité ad hoc de vérification des dossiers de candidature aux législatives 2023, justifie le choix de son parti de déposer les dossiers de candidature à la Sénat le dernier jour. Le dernier jour fait partie du délai et nous sommes restés dans ce délai. Et par conséquent, le débat n'a pas sa raison d'être. Vous savez, il ne sert à rien de se précipiter. Même si vous êtes un élève brillant en classe et pour un devoir d'1 heure de temps, vous terminez en 30 minutes, il est indiqué que vous prenez le temps de relire. Pour la constitution des dossiers, plusieurs critères ont été respectés au Bloc républicain, selon Joseph Anani. Prendre en compte toute la circonscription équilibrée afin que partout où les gens seront appelés à exprimer leur suffrage, que le Bloc républicain puisse gagner suffisamment de suffrages. Mais on tient compte donc de la réalité politique de chaque circonscription électorale. Et il faut être sûr que la liste que nous déposons est la meilleure qui pourrait remporter au soir du 8 janvier. Défendant son bilan pour la 8e législature, le député Anani affirme que celle-ci est la plus productive des législatures passées. Le second entretien a pour invité l'honorable Sedami Fagla Mendegan, membre fondatrice de l'Union progressiste Le Renouveau. Au regard de la liste de l'Union progressiste Le Renouveau et des alliances faites avec d'autres partis, l'absence de quelques ténors est bien remarquable. À cette question, l'invité répond. Ces adhésions n'ont pas été faites uniquement dans une intention de monter sur une liste quelconque. Ce sont des personnes qui ont été séduites par la manière dont l'Union progressiste, le Renouveau, a continué d'évoluer en tant que parti, par l'organisation interne du parti, par la direction que nous donnons, par le management du parti qui ont décidé de nous rejoindre. Les ténors dont vous parlez, ils ont consommé d'autres responsabilités. Oui, et qu'est-ce qui vous dit que sur les listes que nous avons retenues, des militants n'ont pas été des militants de ce parti, des partis qui nous ont rejoints ou qui ont en tout cas adhéré à l'Union progressiste de Renouveau ne sont pas positionnés. Au sujet du quitus fiscal qui aurait été problématique pour des partis avant la déclaration aux législatives prochaines, Sedami Fagla Mendegan expose la stratégie de son parti. C'est une question de responsabilité. La loi dit que lorsque une personne tombe sur une liste, c'est la liste qui tombe. On ne peut plus retirer et remplacer. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de nous asseoir et d'aller nous plaindre là, on a pris les militants qui ont encore des difficultés. On a fait le parcours avec eux jusqu'au bout. On a mis un processus en cours pour aller jusqu'au bout. Consciente que toutes les atteintes ne sont pas comblées, l'honorable Mendegan se réjouit de quelques décisions importantes prises par la 8e législature à laquelle elle appartient. Il s'agit, entre autres, de la réforme du système partisan ainsi que l'amendement de la Constitution de décembre 1990. Cette même question du bilan de la 8e législature a également fait débat sur le duel de ce dimanche. L'opposition, ici représentée par Ahmed Awali Akintola,
de la Force Corée pour un Bénin émergent, et Antoine Adoukonou du Bloc républicain, un parti de la mouvance. Tout ce qui a été légiféré en cette période-là, pour le peuple béninois, s'applique au peuple béninois. Donc ça, nous l'acquiesçons déjà. Nous les remercions pour le travail qui a été fait, mais nous sommes beaucoup restés sur notre fait. La vitalité que l'on sent dans tous les pays, dans tous les systèmes démocratiques à l'Assemblée nationale, nous ne l'avons pas vécu. Moi, lorsqu'on veut faire le procès à la 8e législature, je suis prêt à faire beaucoup plus de débats sur la production législative. Oui. Les lois que les gens ont votées, que de faire les débats autour de l'Assemblée monocolore. Le fait qu'on dit qu'il n'y a pas eu de débat, l'absence de débat à l'Assemblée nationale pendant la 8e législature, je suis d'accord que dans la doctrine, dans la pratique, ce à quoi on nous a habitués, c'est aussi ce débat-là qui peut-être retrace la vitalité de la démocratie, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des débats qui veut dire qu'on n'a pas voté de bonnes lois. Les confrères de l'Hebdo des éditos ont opiné sur les listes des candidats déposés à la Sénat. Pour eux, des mécontentements peuvent bien avoir des impacts sur la prochaine campagne électorale. Je me demande si ceux qui, c'est-à-dire faisaient les dons de cahiers pour les enfants à la rentrée, ceux qui organisaient des matchs de football pendant les vacances, ou bien ceux qui aidaient les bonnes dames dans certaines contrées les plus reculées du Bénin pour des activités de revenus, est-ce qu'ils seront à même, c'est-à-dire prêts à les accompagner? C'est ça. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles, leurs parcelles des millions, pour travailler pour l'enracinement de leur formation politique, mais qui attendaient à ce que, tout au moins, à la fin, qu'on les positionne, même si c'est à la 10e place, mais ils n'ont pas vu leur nom. Quand ils n'ont pas vu leur nom, vous pensez que pour les élections, pour les campagnes électorales, vous les voyez en train de passer la nuit, dans la nuit pour dire allez travailler pour aller voter. Non, vous allez voir. En dépit des éventuelles frustrations, le quota de 24 femmes à raison d'une femme par circonscription électorale doit être représenté. Les débatteurs apprécient. C'est un cadeau pour les femmes, pour la gente féminine, et leur offrir déjà 24 sièges. Ça, là, quel que soit ce qu'on fera, c'est que les femmes ont 24 sièges. Donc, le reste, c'est au niveau des formations politiques. C'est encore une autre bataille, un autre travail de fond que chacune de ces femmes auront à faire dans leur circonscription électorale afin que leur formation politique puisse sortir première. Ils souhaitent d'ailleurs que les femmes soient bien représentées afin d'être bien remarquées au Parlement. Au sujet de la polémique née de l'obtention du quitus fiscal à la veille du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican estime que qui voyage loin ménage sa monture avant de conclure que les partis politiques ou candidats n'ont pas fait. On ne peut pas dire qu'on n'a que tel parti éligible parce que la caisse de quitus ne se fait pas par parti. Et l'adhésion, je ne pense pas que c'est question au faciès. Et que quand vous donnez votre nom, déjà on voit votre appartenance politique. Dans un pays où ça se joue en géométrie variable, ça se joue en humeur du moment, où la verte peut prendre la couleur rouge, la bleue, la jaune, la verte à tout moment. Je ne vois pas comment on peut dire que lui, l'administration de l'État bloque parce que c'est tel individu, c'est tel parti. Le DG, il a fait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Sa signature l'engage. Et il ne peut pas, parce que je m'appelle l'opposition, ou je m'appelle X ou Y de la majorité présidentielle, il ne doit pas signer. C'est clair, c'est net. Le reste, c'est des pressions sur l'autorité, c'est des pressions qui ne sont pas admises par les règles du jeu. Et ce n'est pas normal. Le consultant politique annonce une stratégie pour éviter et finir avec ces interminables polémiques et contestations qui sont d'actualité à chaque approche des élections depuis quelques années en République du Bénin. Nous devons faire l'éducation électorale citoyenne. Et ça va commencer quand? Puisque là, ça doit commencer, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça a commencé depuis 2019. Ce qu'on dit qu'on a empêché là, c'est déjà l'éducation citoyenne. C'est d'avancer avec ceux qui sont prêts. Mais il y a toujours cette pudeur qu'on ne veut pas par parlement monocolore. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle parlement monocolore. Un parlement. Le parlement n'a pas de couleur. Après, il y a des députés. Et dans aucune loi, on a lu que les députés doivent provenir de la mouvance et de l'opposition. Le concept même opposition n'existe pas réellement.
il est polysémique et il est signe du temps, de l'instant, des jeux, des enjeux, des heures et de l'heure. Donc, on ne peut pas, a priori, dire opposition, majorité. Tout ça, c'est subjectif. Au-delà de tout, selon le consultant politique, les populations doivent intégrer que rien n'est éternel et que tout a une fin. Il a fini par exhorter les groupes religieux à persévérer dans leurs actions de sensibilisation à la non-violence. Ceux qui ont brûlé en 2019, est-ce que le mandat n'est pas terminé aujourd'hui? Des gens sont allés en prison en 2020-2021. On a brutalisé les forces de l'armée. Mais le mandat va finir. Mais les séquelles vont rester. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver jusque-là? Et quand je vois les confessions religieuses, parfois ne jouent plus leur rôle comme ils doivent le faire avant. Quand ils le font, je salue le travail de la Fondation Malheureuse, par exemple. Je pense qu'ils font du bon travail parce que c'est un travail de sensibilisation et non un travail d'injonction. On ne peut pas faire des injonctions à l'État. En tout état de cause, selon Agapit Napoléon Maforican, les moyens de recours existent pour se faire entendre et elles constituent, selon lui, l'un des meilleurs choix d'obtenir gain de cause quand on présume être victime d'injustice. Lutter, combattre ou s'engager à défendre une cause tout en appartenant à une association, une organisation ou encore un parti politique. C'est ce à quoi s'adonne de plus en plus bon nombre de personnes, d'où le militantisme. Que peut-on comprendre du militantisme et quels sont les avantages liés à ce genre d'engagement? Élément de réponse dans ce reportage signé Ruth Aurore et Edouard Kako. Le militantisme, c'est celui-là qui se sent un vrai citoyen, qui respecte les lois de la République, qui est dans des groupes de réflexion par rapport à ce qu'on doit faire pour que la communauté puisse évoluer, sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà une définition du militantisme et quelques valeurs que doivent incarner le militant. Cette forme d'engagement actif a une cause de nature politique, associative ou syndicale avec pour valeur ajoutée la défense d'une idéologie est pourvue de grands avantages pour qui sait attendre. Une patience à laquelle doit s'ajouter le travail, le dynamisme et la persévérance. Il y a un pouvoir dans le militantisme. Il y a la richesse dans le militantisme et très souvent, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'il y a du loup et qu'il y a du bien dans le militantisme. Celui qui court derrière le matériel ne peut jamais être un vrai militant. Mais celui qui veut laisser une empreinte, celui qui veut laisser écrire son passage positivement, c'est lui le vrai militant. Et il n'a peur de rien. Et il ne fait pas de la cachotterie. Il dit les choses telles qu'il les pense. Il n'a pas de calcul, mais il dit les choses dans les règles de l'art, en respectant son vis-à-vis. La première fois que moi je suis allé en France, c'était au cours d'un match amical. Il faut juste croire qu'il y a de l'argent dans le militantisme. Et quand je parle de l'argent vrai, mais argent en tant que relation, argent en tant qu'opportunité et argent en tant que carnet d'adresse. Loin d'être une satisfaction matérielle en priori, le militantisme est l'un des engagements qui contribuent au développement personnel. Ne pas militer, c'est un péché. Parce que vous allez finir et vous allez tous avoir le master, par exemple. Mais qu'est-ce qui va vous différencier de l'autre qui a le même diplôme que vous? C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, où quand vous les appelez, s'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne viennent pas. Ce n'est pas bon. Et après, ils disent, ah, nous, on nous laisse sur le carreau, on ne nous fait rien. Non, on va vous faire quelque chose. À partir du moment où on constate que vous êtes engagé et que vous avez de la détermination et que le développement de votre milieu vous incombe et que le développement de votre milieu vous en faites une préoccupation majeure. Militer est important pour contribuer au développement d'un pays, pour se faire entendre et porter à la connaissance de tous son idéologie. Et donc, il peut se faire de diverses manières à travers plusieurs actions, comme la participation aux organisations, la communication ou encore l'organisation des événements éducatifs.
Cette édition se poursuit. Servant d'éloge et de distinction, les panégyriques permettent de se reconnaître dans une société. Ainsi, la maîtrise de celle-ci devient une nécessité pour chaque famille ou tout individu issu de ce siècle. Nous vous invitons à suivre cet extrait pour en savoir davantage sur le sujet. De façon générale, quand on parle de panégyrique, c'est une forme de paroles laudatives qui sont destinées à louer quelqu'un, à le magnifier, voilà. Maintenant, parlant des panégyriques, il y a plusieurs types de panégyriques. Il y a des panégyriques royaux, des panégyriques claniques et autres. Les panégyriques, comme s'entend sa définition, ça vante les mérites d'un personnage. Au début, c'était destiné aux rois et on sait que les rois font des exploits et c'est à partir de leurs exploits et de leurs mérites que les panégyriques sont nés. Mais les rois aussi font partie d'un clan. Donc de là, il y a le panégyrique clanique qui est né. Le panégyrique clanique, quand on est en train de déclamer le panégyrique clanique à quelqu'un, à un personnage, ça doit le pénétrer, ça doit le réveiller, ça donne une sensibilité, ça agit sur la sensibilité de la personne. C'est comme des paroles magiques, des paroles incantatoires. Et quand tu entends, ça doit te réveiller. La première importance, ça permet de s'identifier parmi tant d'autres et de connaître les siens. Oui. On peut être dans une foule bien ailleurs et quand telle personne dit, vous pouvez être de la même famille, vous pouvez être du même clan et non de la même famille. Donc vous pouvez avoir des familles différentes, des noms de familles différents, mais vous pouvez être du même clan. Vous pouvez avoir les mêmes panégyriques claniques. Donc ça permet de se connaître malgré qu'on est de différentes familles. On a porté de différents noms de famille. Il y a les panégyriques divinatoires, ça concerne les divinités. Donc, en ce qui concerne les claniques, par exemple, Ayato, Honsi, Huegonu, Hana, Aïnon, Ahanton, Agbodje, Deno, Ahuano, etc., etc. Donc, il y a plusieurs types et ça varie d'une ethnie à une autre. Ces panégyriques n'ont qu'un seul objectif et l'objectif c'est le même. C'est louer quelqu'un, le magnifier ou lui rappeler son passé glorieux, c'est tout. Il n'y a pas de différence. Parlant des avantages liés à la maîtrise de son clan, je peux dire qu'autant de nos ancêtres, ils ne connaissaient pas les tests électrophorèses, ni les tests d'ADN. Déjà, quand tu es d'un clan, certains clans, il y a des indices, il y a des caractères distinctifs. Par exemple, si tu es Badjavi Soumeno et tu te mets en couple avec quelqu'un qui est adepte de la divinité Nesouhwe, par exemple, ça ne va pas donner de bons fruits. Donc c'est déjà interdit, c'est pas permis au Badjavi Soumeno de se mettre en couple ou bien de se mettre en relation avec un adepte, un Vodunsi, un Tovodunsi. C'est interdit. Donc tu ne sais pas et tu te mets en couple avec lui, vous aurez toujours des problèmes. Voilà, on l'annonçait en titre, le film Anita en avant-première ce samedi 5 novembre 2022. Au cours de cette soirée, amis, enseignants et parents sont venus soutenir le jeune réalisateur pour la projection de son œuvre cinématographique. L'ambiance qui a prévalu à l'avant-première du film avec Modeste Soutogbe et Melvin Achabi. Un public venu à l'avant-première du film Anita. Moment intense où seul retentit le silence des spectateurs émerveillés par la qualité de l'œuvre. Étant donné que nous sommes dans un domaine, dans un secteur béninois qui n'est pas assez développé, on va le dire, et avec les moyens que j'imagine que les auteurs des films ont eu, je pense qu'ils ont fait un travail qui est à saluer. Et les films étaient divertissants, les prestations aussi, donc on a passé une bonne soirée. Je suis content, on a prouvé qu'éventuellement, on peut faire quelque chose de potable. L'avortement, d'abord, il y a assez de conséquences. Le mieux, c'est, même si les parents refusent, et je passe par ce canal-là aussi pour interpeller les parents, si leur enfant de jeune âge tombe enceinte, le fait n'est pas de la renvoyer de chez elle, non, non, non. Au contraire, de la ramener, histoire de la cadrer pour qu'elle ne puisse pas
dérailler au fait. Je voudrais que vous commenciez à intégrer dans vos habitudes qu'il faut consommer béninois, mais qu'il faut consommer du bon béninois. Et que les béninois sont capables de faire du bon aussi en termes de films. On a besoin de se distraire autrement et sainement. Pourquoi vous dormez au sable? Désolé, monsieur. Je veux plus vous voir ça la prochaine fois. Un court-métrage de 26 minutes qui met en lumière un fait de société. C'est tiré un peu d'une histoire vraie. Une jeune fille qui s'adonne au sexe pour des faveurs à l'école, faveurs dans la vie, pour avoir du gain facile. Ceux qui sont à la recherche du gain facile. Le réalisateur avec toute l'équipe, on s'est inspiré pour sensibiliser la jeunesse sur la dépravation sexuelle. Première projection pour ce jeune réalisateur qui permet de rêver du renouveau du cinéma béninois. Ce n'est pas le problème de financement qui va nous empêcher de continuer à faire des réalisations cinématographiques. Ce n'est pas le financement, ce n'est pas le matériel qui doit nous empêcher à poursuivre notre rêve. Je nous invite tous à continuer à travailler fort, que ça va donner. Une fiction qui mélange amour, débauche, trahison, drame, avec pour but précis, sensibiliser la jeunesse. Ah, mais Simon, si c'est possible, même je... Un public reportage pour clore cette édition. Du 1er au 15 novembre 2022, l'entreprise Afrique Élégance, spécialisée dans la confection de tenues à base de pain tissé et la réalisation de tableaux de décoration, expose ses produits à la place Tabera de Parakou. La cérémonie qui consacre l'ouverture de cette exposition de vente a eu lieu le samedi 5 novembre. Reportage Léon Baton-Wero, Boris Sarissou. Afrique Élégance, c'est une entreprise spécialisée dans la création des designs africains en pagne tissé, mais aussi dans la réalisation de tableaux décoratifs. Ces articles mettent en valeur art et culture vestimentaire de chez nous. Le mixage entre le traditionnel et le moderne crée des modèles d'élégance. Du 1er au 15 novembre 2022, l'entreprise expose ses produits à la place Tabera pour les faire découvrir et amener la population à les adopter. Notre objectif est de valoriser le pain tissé, tout d'abord en agissant sur la qualité de la production, puis en créant des modèles plus attractifs et faciles à porter à toutes les occasions, telles que le service, les grandes manifestations, les séminaires, diverses rencontres nationales et internationales. Pour permettre à nos clients de bien s'habiller en Made in Benin ou in Africa, nous faisons également la promotion des chaussures en cuir et ses accessoires très résistants, fabriqués par nos artisans. L'attractivité, la diversité des motifs et des modèles, tout concourt ici à donner satisfaction à tous, hommes, femmes, adultes et enfants. Notre ambition est d'amener nos concitoyens à s'habiller uniquement avec les produits de nos artisans, sans avoir rien à envier aux consommateurs de produits importés. C'est le lieu de remercier le gouvernement du Bénin, la municipalité de Parakou, la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabis Talata, les différents acteurs culturels et promoteurs d'entreprises de pain tissé pour tout ce qu'ils font afin que le pain tissé béninois soit porté au standard international. En consommant local, nous participons activement non seulement au rayonnement culturel, mais aussi aux solutions socio-économiques des entreprises locales. C'est pour cette raison que le service public d'emploi, qu'est l'ANPE, met en œuvre la politique d'emploi du gouvernement du président Talon en soutenant les initiatives visant à accroître la consommation locale et par ricochet la création d'emplois. Aussi bien la représentante du maire que le représentant du directeur départemental du tourisme, de la culture et de l'art féliciteront tour à tour les promoteurs de l'entreprise Afrique Élégance. Pour encourager les clients, une tombola est en cours du 1er novembre au 28 décembre prochain. Chaque achat à partir de 50 000 a droit à un ticket tombola. Donc, il y a 3 prix. Premier prix, 3 pièces Agbada
homme ou femme. Deuxième prix, good luck, homme ou robe pour la femme. Troisième prix, pain tissé. Voilà ce que Afrique Élégance vous a réservé. Faites un tour à la place Tabera jusqu'au 15 novembre prochain pour découvrir la diversité de tenues et accessoires et de tableaux décoratifs que met l'entreprise Afrique Élégance à votre disposition à des prix très abordables. Voilà, vous savez tout et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android Etele Benin, tout simplement Etele avec vous, pour vous.